bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. À quoi sert le baptême du Saint-Esprit et comment le recevoir? C'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui. Et certains d'entre vous, vous n'êtes pas encore baptisés du Saint-Esprit, vous n'avez peut-être pas encore expérimenté ça. On parle du parler en langue et vous vous dites, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Eh bien, on va répondre à toutes ces questions aujourd'hui avec Frank et le pasteur Stéphane Caddy. Bonjour à tous les deux. Hello les amis, Ça va? avec Stéphane Caddy aujourd'hui. Je sens que cette émission va être très dynamique. Il y a des chances, Et aujourd'hui, j'ai mis un T-shirt spécial pour notre ami Stéphane. Alléluia! Je me demandais pourquoi tu étais tout verrouillé comme ça. Comme ça. T'es prêt, Stéphane? Vas-y! C'est quoi? Ouais! Je suis vitesse! Alléluia! C'est comme... Evelyne. Quand j'ai vu le T-shirt, j'ai dit, il est excellent, je suis vitesse. Comme ça. Je vis un moment de honte en direct. C'est comme une déclaration prophétique. Oui, Tortue qui est vite. oui. C'est OK. un t-shirt prophétique. Merci Merci, Frank, Evelyne. il est magnifique. Merci Frank, Evelyne, bravo. on y va, j'ai mis pour Stéphane. Come on! Pour Stéphane. Mais on est prêt à une émission sérieuse, Evelyne, maintenant. C'est bon, t'as fait ta blague. Oui, j'ai fait ma blague. Vous savez, Stéphane et Frank ont un peu la même personnalité. Ils se rechargent dans la blague, dans l'humour, en passant du bon temps. Et c'est comme ça qu'ils donnent le mieux et qu'ils déversent le mieux le spirituel. C'est comme ça. Exactement, Mais oui, je exactement. sais. Donc là, vous avez votre petit temps fun. Oui. Ça fait du bien. Et là, On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. spirituel. On va voir ensemble aujourd'hui, en première partie d'émission, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et ensuite, avec toi, Stéphane, tu répondras à une question dans la rubrique Réponse d'experts. Stéphane n'a pas atterri encore, hein. Le t-shirt l'a perturbé. Stéphane répondra à la question, quelle est la puissance du parler en langue? Amen. On verra à quoi ça sert, ce parler en langue. C'est bien gentil, mais dire des mots auxquels je ne comprends C'est rien. pas du charabia. Ben On va voilà, le voir. ça sert à quoi? C'est très puissant. Et il y a une puissance, effectivement. Hallelujah. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc, accrochez-vous et gardez le cœur ouvert. Vous allez voir, Dieu va faire de belles choses aujourd'hui. Et on commence avec notre pensée du jour. Et pour cette pensée du jour aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire, pour cette pensée en particulier, parce que on a fait plusieurs émissions sur le baptême dans le Saint-Esprit, parler en d'autres langues, etc. Et là, je me suis dit, j'ai envie que les personnes qui, depuis un certain temps, aspirent à vivre le baptême dans le Saint-Esprit. J'ai pas envie de rentrer dans forcément la théologie, et on aime, et c'est important, la théologie, la doctrine, etc. Stéphane va en parler tout à l'heure, surtout aussi. Mais là, j'ai envie de raconter l'histoire de comment, parce que je trouve que c'est tellement beau, comment la maman de Kathryn Kuhlman a été baptisée du Saint-Esprit. Oh, j'aime les histoires. Et donc, Kathryn Kuhlman, en 1920 à peu près, a donné sa vie au Seigneur. Elle avait à peu près 13 ans. Et en fait, elle était dans une réunion, dans une petite église. Et à la fin du message, là, je parle de Kathryn, hein, Mhm. à la fin de la réunion, elle a dit, je me rappelle même plus du message, ni même c'était qui a prêché ce jour-là. Mais à la fin de la réunion, elle s'est avancée à l'avant pour recevoir le Seigneur. Et alors qu'elle s'est avancée et que son cœur s'est ouvert au Seigneur, elle s'est mise à trembler. Et là, la présence de Dieu est venue sur elle. Et elle tremblait et elle était visitée par le Seigneur et elle ne savait pas comment l'exprimer. Elle avait 13 ans, elle est rentrée chez elle et la première chose, elle aimait tellement son papa, elle en a parlé tellement de fois dans son ministère, elle est rentrée chez elle. Elle a dit, papa, Jésus est entré dans mon cœur aujourd'hui. Et elle a vécu son expérience. Et là, on avance en février 1935, quasiment 15 ans plus tard. Elle est en train d'établir son église au Denver, au Colorado, aux États-Unis. Et pour cette première réunion, elle avait invité ses parents et sa maman s'est déplacée, elle était là. Et sa maman allait à l'église depuis toute sa vie. Mais c'était resté de la religiosité. Et là, elle a assisté à la réunion et Kathryn a prêché. Et à cette époque-là, Kathryn, lorsqu'elle prêchait, c'était un message simple. C'était que le Seigneur t'aime. Il veut que tu puisses vivre la nouvelle naissance, que tu commences une vie nouvelle avec lui, etc. Et là, elle prêche, elle amène le message du salut. Il y avait quand même plusieurs centaines de personnes qui étaient là. Et à la fin de la réunion, elle dit à tout le monde, Kathryn avait terminé de prêcher, si vous voulez accepter le Seigneur dans votre vie,
venez dans la petite pièce à l'arrière, on va pouvoir prier pour vous et prier avec vous et vous amener dans vos premiers pas. » Et à sa grande surprise, elle se retrouve dans cette salle et là, sa maman arrive. Et elle se dit, mais wow, maman. Et sa maman lui dit, je veux connaître Jésus comme que toi, tu le connais, parce que je ne le connais pas comme ça. Et là, Catherine était touchée, bouleversée. Elle avait à peu près 27 ans. Et là, sa maman dit, je suis prête. Catherine met sa main juste derrière sa tête. Et alors qu'elle met sa main, les mêmes tremblements qu'elle avait vécus lorsqu'elle a donné sa vie au Seigneur, oh, alléluia! Seigneur, je te remercie parce que tu commences à agir dans les maisons alors même que je parle. Les mêmes tremblements ont commencé à se manifester chez sa maman. Elle commence à trembler. Catherine commence à voir les larmes qui viennent. Et là, sa maman lève la tête. Elle naît de nouveau. Et à ce moment-là, alors même que Catherine n'a rien dit, sa mère, immédiatement, remplie, baptisée du Saint-Esprit, Catherine s'est effondrée par terre. Sa maman aussi commence à prier en d'autres langues. Elle avait été baptisée du Saint-Esprit instantanément. L'Esprit était descendu sur elle et le Seigneur Jésus l'avait baptisée de son Esprit. Alléluia. Première chose, on doit naître de nouveau. Beaucoup de personnes, vous suivez cette émission, vous êtes dans un pays quelconque, c'est de la religiosité, vous aimez Dieu, vous le connaissez intellectuellement, mais vous n'avez pas vécu la nouvelle naissance. Et le Seigneur veut vous amener qu'à vivre cette nouvelle naissance. Parce que vous avez désiré, aspiré et vouloir vivre des choses spirituelles et beaucoup plus fortes dans l'esprit, mais il n'y a même pas eu la nouvelle naissance encore. Et je ne le dis pas pour insulter qui que ce soit. C'est vraiment, mais c'est parce que c'est la base. On le voit avec sa maman. Et du moment qu'elle est née de nouveau, le Seigneur est prêt à le donner à qui le voudra. Il n'y a pas besoin d'attendre 3 ans. Il n'y a pas besoin de prier pendant 18 000 heures. C'est instantané parce qu'il est bon et il est gracieux et sa mère l'a reçu instantané. Donc, comment est-ce qu'on fait pour le recevoir comme un enfant? C'est ça que j'ai envie de dire aujourd'hui, Evelyne. Stéphane, c'est comme un enfant. Là, elle ne s'est même pas posé de questions. Elle a senti de quoi venir en elle. Et Charles Finney, c'était la même chose. Il s'était assis près d'un foyer dans une maison et cette revivaliste de feu avait senti l'Esprit descendre sur lui. Il a dit, je ne sais pas comment l'exprimer autre que c'était des soupirs inexprimables qui sortaient de moi. Alléluia! Seigneur, je te remercie parce que tu es en train de mettre un désir, une soif dans les cœurs en cet instant. Et il y en a il y a eu trop de doctrines, trop de complexité des choses. Tu dois faire ci et ça et tu dois vivre une vie parfaite et tu dois être entièrement saint, sans... Non, le Seigneur n'est pas dans tout ça. Ça, c'est des œuvres de la chair et c'est des œuvres et non, c'est par grâce qu'on reçoit. Amen. Et le Seigneur est en train de déconstruire des choses. Et il y en a peut-être... Ouh! Vous êtes en train d'être remplis en cet instant. Soyez remplis maintenant. Seigneur Jésus, baptise de ton esprit en cet instant. Je sens que vous êtes en train d'être remplis en ce moment. Certains, ça faisait des années, vous n'avez pas prié en langue, vous êtes en train d'être remplis en cet instant. Parce qu'il y a une soif qui est là. Et le Seigneur répond à cette soif. On est juste dans la présence de Dieu, là. On n'est plus dans l'émission. Faites juste recevoir. Si vous parlez en d'autres langues, commencez à prier en esprit. Je crois qu'il y en a, vous pouvez commencer à prophétiser en cet instant. Il y a des dons qui se manifestent. Seigneur, je te remercie. Seigneur, tu es glorieux. Et tu remplis des enfants en ce moment. Tu remplis des enfants et des adolescents qui sont dans les maisons. Tu les visites en cet instant. Ceux qui avaient soif et qui aspirent après, je prie qu'ils soient baptisés au nom de Jésus dans le Saint-Esprit. Soyez remplis, 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 remplis et débordés. Que des langues, les nouvelles langues soient votre partage maintenant. Mande les bros.
Stéphane, tu veux prier pour eux, s'il te plaît? Scoria katata shikari baba baba urikandi di kotototototo sikari baba 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 karia kata shata kata iftolo soto imakinta itoro baba baba ikata sata shikala baria shoria kaya sito riba baba 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 barianda. Seigneur est en train de baptiser maintenant du Saint-Esprit. C'est des langues de feu maintenant qui te touchent. C'est son onction maintenant qui vient sur toi. Tu es visité maintenant de la tête aux pieds. Certains, dit le Seigneur, expérimentent comme de l'électricité maintenant. Feu par la puissance de Dieu. Recevez-le maintenant. Il y a comme un déblocage dans l'esprit. Il y a comme des gens qui étaient liés dans leurs pensées, liés dans leur raisonnement, que le Seigneur est en train de toucher. Il y a des personnes qui sont transpercées maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Recevez-le maintenant, que votre bouche s'ouvre et que les mots célestes viennent maintenant vous toucher, viennent maintenant vous remplir, viennent maintenant vous visiter. Nous enlevons tous les obstacles religieux et nous déclarons ta gloire dans le nom de Jésus. Tu le fais Seigneur. Maintenant une accélération divine, une accélération dans les maisons. Maintenant que la puissance de Dieu vous touche, recevez. Plusieurs expérimentent également des libérations. Alors que le Saint-Esprit maintenant vient sur vous. Alléluia. Vous sentez quelque chose qui s'en va. Vous sentez une pression spirituelle qui part. Laissez-lui la place. Il est celui qui vous touche. Il est celui qui vous libère. Le Seigneur baptise en particulier une femme qui s'appelle Nadège. Nadège, ça fait longtemps que tu attends le baptême de l'Esprit. Maintenant, c'est pour toi. Reçois-le dans le nom de Jésus. Feu maintenant sur toi. Et que l'onction te touche et que l'onction te libère et rééquilibre maintenant toute ta vie et ton système de pensée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, et je veux prier pour vous. Vous êtes plus avancé en âge. Moi, je dirais 60 ans et plus. Alléluia. Et ça fait des années que vous aspirez. Ça a été comme c'était des forteresses. Il y avait toutes sortes d'excuses que vous vous étiez fait. Vous sentez la présence de Dieu juste alors qu'on parle ici. Et je sens que vous allez être remplis à déborder. Il y a quelque chose, il y a un shift dans l'esprit. Et je veux parler maintenant au nom de Jésus. J'appelle ce shift à se manifester même dans votre vie, que les dons spirituels soient en opération. Alléluia. Je veux prier que vous puissiez, Seigneur, baptise du Saint-Esprit maintenant. Des personnes qui se disaient trop âgées. Qu'est-ce que je vais faire pour le Seigneur? À quoi je vais servir? Il y a une nouvelle dimension d'intercession qui s'installe dans votre vie. Et Seigneur, je veux te remercier parce que tu viens renverser des dépressions. Tu viens renverser de la tristesse qui était liée aux choses de l'esprit, qui ne vivaient pas assez de choses. Tu es en train de combler, remplir d'une joie nouvelle, d'un vin nouveau maintenant dans leur maison, là où ils se trouvent. Et alors que l'onction est sur ce plateau et que le Seigneur est en train de baptiser du Saint-Esprit, il est aussi en train de guérir des personnes qui ont des problèmes aux yeux, me dit le Seigneur, en particulier des problèmes de myopie. La présence de Jésus vous touche maintenant et vous ressentez une chaleur au niveau de vos yeux. Le Seigneur est en train de vous guérir. Laissez-le faire. Laissez-le faire. Des personnes qui ont des problèmes de cheville également, me dit le Seigneur, il est en train de vous toucher. Vous aviez les chevilles qui gonflent, me dit le Seigneur. Et il est en train de vous guérir. Recevez maintenant cette guérison dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu. Jesus. Merci Seigneur. Alléluia. Jesus. Il y a une femme aussi, vous nous écoutez et vous avez toujours eu l'impression que vous étiez pas à la hauteur de recevoir le baptême du Saint-Esprit. On vous a même dit que si vous n'étiez pas baptisé du Saint-Esprit, c'est parce qu'en fait, vous aviez forcément fait des mauvaises choses, que vous ne le méritiez pas. Et ça vous a accompagné depuis des années et vous vous sentez disqualifié par le Seigneur. Aujourd'hui, vos yeux s'ouvrent et vous réalisez que oui, vous êtes pleinement qualifié pour le baptême du Saint-Esprit. Alors maintenant que vous relâchez cette condamnation, au nom de Jésus, soyez baptisés maintenant dans le Saint-Esprit. Oh, alléluia. Et commencez maintenant à prononcer des nouveaux sons, des nouveaux mots, des nouvelles paroles au nom de Jésus. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Des bouchons de champagne qui sont en train de sauter là. Laissez faire le Seigneur. Wow. Alléluia. So C'est un temps de rafraîchissement. Gloire à Jésus.
Et je sens même que des pasteurs, vous êtes en train d'être rafraîchis, vous suivez, vous êtes peut-être un peu plus dans des campagnes, etc., dans des zones où est-ce que vous avez eu de la misère à être ressourcés, mais le Seigneur est en train de vous visiter juste maintenant. Vous faites juste recevoir, c'est un rafraîchissement. Oh, alléluia. Quelle gloire, Seigneur. Alléluia. Quelle gloire, Jésus. Nous t'adorons. Alléluia. Nous t'élevons. Alléluia. Nous t'élevons. Nous méritons rien de tout ça, mais tu es tellement bon. Alléluia. Quelle gloire. Alléluia. Malébros. Oh, il y a des personnes également, vous avez été baptisés dans le Saint-Esprit il y a des années. Il y a des années, vous avez expérimenté quelque chose avec Dieu et vous avez laissé le parler en langue de côté. Vous ne parlez plus en langue dans votre assemblée, dans votre vie. Alors que cette émission a lieu, vous sentez comme quelque chose qui renaît en vous, le désir de reparler à nous. Vous ne l'avez jamais perdu, mais vous l'avez enterré, comme ce talent qui a été enterré. Et c'est le temps pour vous de vous remettre à parler en langue. Maintenant, l'Esprit de Dieu délie votre bouche, délie maintenant vos sens spirituels. Et à nouveau, les syllabes du ciel remplissent votre bouche. Alléluia. Rabakidoribakidalababaya. Et maintenant, à nouveau, vous expérimentez ce langage céleste dans le nom de Jésus, Père. Je scelle maintenant tout cela par la puissance du Saint-Esprit. Tu remplis les maisons, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Wow. Alléluia. Et bien voilà comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Comme ça, en ne faisant rien, en recevant. Je crois que tout a été dit. La démonstration parle mieux que 1000 mots finalement. Et je crois que vous avez reçu à la maison. Envoyez-nous vos témoignages si vous avez vécu quelque chose. Écrivez-nous à mcitv.com/témoignages. Vous n'avez pas idée comment vos témoignages peuvent encourager ceux qui passent par des moments similaires. Et waouh, c'était puissant, c'était puissant. Et maintenant qu'on a vu comment le recevoir, que vous l'avez reçu, et on va voir à quoi sert se parler en langue, ces nouveaux sons que vous êtes en train de dire. Et vous pouvez continuer à parler en langue. Vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Laissez couler. Surtout, n'arrêtez pas. Vous êtes capable d'écouter l'émission tout en parlant en langue. Votre cerveau est sur off quand vous parlez en langue. Donc vous pouvez tout à fait écouter l'émission tout en parlant en langue. N'arrêtez pas, s'il vous plaît. Et on va enchaîner, Stéphane, on va voir cette puissance qu'il y a dans le parler en langue. On a vu la manifestation, on va voir l'enseignement maintenant dans la rubrique Réponse d'experts. Alléluia. Alors, vraiment, je vous encourage à partager ce qu'on vient de vivre. C'est glorieux. Oui. On sent l'onction partout sur ce plateau. Alléluia. Vraiment. C'est vraiment extraordinaire. Et on veut voir ensemble pourquoi, justement, Dieu nous baptise du Saint-Esprit et nous donne comme signe initial le fait de pouvoir parler dans des nouvelles langues. Vous savez qu'au jour de la Pentecôte, la Bible dit dans Acte 2 au verset 4 que les 120 ont été remplis du Saint-Esprit, alléluia, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On sait que l'apôtre Paul va également aller dans une ville qui s'appelle la ville d'Éphèse, dans Acte 19 et au verset 6. Et là, il va prier pour 12 hommes qui ne connaissaient pas le baptême de l'Esprit, ils connaissaient seulement le baptême de Jean. Et la Bible dit qu'eux aussi, ils vont parler en langue. Donc, on voit qu'à chaque fois dans l'Écriture que quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il y a ce signe initial du parler en langue. C'est la même chose également dans Acte 10 avec Pierre qui va prêcher chez Corneille. Pourquoi parler en langue ? Il y a plusieurs qui pensent que quand ils parlent en langue, c'est n'importe quoi, c'est du charabia, etc. Pas du tout. La Bible parle dans 1 Corinthiens 14 de ce pourquoi nous parlons en langue. La Bible déclare que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Il y a un but à cette prière céleste. Et le premier but, mon frère, ma sœur, c'est édifier. On retrouve ça dans Corinthiens 14 au verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise, il édifie l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire s'édifier ? Ça veut dire, et littéralement, construire, ériger sa vie spirituelle, remettre également en état. Et la Bible déclare que nous sommes, dans 1 Corinthiens 6, le temple du Saint-Esprit. Et nous sommes appelés à recharger les batteries spirituelles. Comme ce téléphone, si je ne le recharge pas, alors il est vide. Tu dois recharger ton homme intérieur en parlant en langue. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé d'attendre le dimanche matin au culte pour le faire. Quand le
pasteur te dit parle en langue, mais tu peux chuchoter en langue toute la journée, dans ta voiture, dans ta salle de bain, en faisant ton sport, en allant au cinéma. Ton intelligence demeure stérile, mais dans ton esprit, tu fais de la musculation spirituelle. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que Paul dira, nous rendons, en parlant en langue, d'excellentes actions de grâce. Et c'est écrit dans 1 Corinthiens 14 au verset 17. Ça veut dire que parfois, dans notre louange, pour Dieu, nous sommes limités. Tu es en train de louer le Seigneur avec ton intelligence, tu dis des choses à Dieu, mais tu sens que tu es arrivé au maximum. Et c'est là que normalement, le Saint-Esprit prend le relais et il commence à dire des merveilles à Dieu à travers la prière par l'Esprit. Je me rappelle de cet homme pour qui mon père a prié, qui était un homme très rationnel, très intellectuel. Il était prof de langue morte, il parlait l'araméen, il parlait le grec, l'hébreu ancien. Et mon père essayait de l'évangéliser, mais il ne comprenait rien. Alors mon père a simplement mis les mains sur lui et il a prié dans des nouvelles langues. Et cet homme lui a dit, mais monsieur, vous parlez araméen ? Mon père a dit non, je ne parle pas araméen, je parle tout juste français. Il lui a dit, parce que vous venez de dire des louanges à Dieu dans un araméen parfait. Wow. Quand tu parles en langue, tu es en Alléluia. train de glorifier Dieu. C'est exactement ce qui s'est passé dans Acte 10, 46. Quand Corneille et sa maison ont été baptisés du Saint-Esprit, il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Également, quand tu parles en langue, c'est extraordinaire. Tu communiques avec Dieu sans que personne ne le comprenne. Lors de la guerre froide, on dit que les États-Unis avaient un téléphone rouge pour parler au président russe. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un téléphone rouge entre nous et le ciel. Amen. Ce téléphone rouge, c'est la prière en langue. Quand tu pries en langue, personne ne le comprend. 1 Corinthiens 14, verset 2, c'est en esprit que tu dis des mystères. Seulement Dieu le comprend. Il y a des prières qu'il ne faut pas que le diable comprenne. Il y a des prières qu'il ne faut pas que les démons comprennent, ni que toi tu comprennes, parce que si tu les comprenais, tu ne les prierais pas. Par exemple, si quelqu'un a un appel au ministère et doit partir évangéliser en Chine ou à l'autre bout du monde, et que tout d'un coup, la prière devenait intelligible pour lui, il n'a pas envie d'y aller, il ne dirait pas « Seigneur, envoie-moi en Chine ». Mais lorsqu'il prie en langue, il peut dire « Seigneur, envoie-moi en Chine » et personne ne le comprend si ce n'est Dieu, et Dieu va agréer cette prière. Voilà pourquoi ne limite pas Dieu, mais prie en langue. Personne ne le comprend si ce n'est Dieu. C'est un message pour lui. Alléluia. Ensuite, la prière en langue, c'est la certitude de prier toujours dans la volonté de Dieu. Jean dira dans 1 Jean 5, 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc Dieu n'exauce pas toutes les prières et le filtre pour être exaucé, c'est la volonté de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu pries en langue, tu pries toujours dans la volonté de Dieu. Dans Romains 8, verset 26, il est dit que lorsque nous prions, l'Esprit vient à notre faiblesse et il intercède au travers des soupirs inexprimables. Et ces soupirs inexprimables, bien souvent, c'est en langue. Des fois, je ne sais pas quoi prier, je m'approche du trône de la grâce. Alors je commence à chanter, à déclarer la parole et tout d'un coup, je laisse le Saint-Esprit prendre le relais. Et lorsque je prie comme ça, je suis sûr que je prie toujours dans la volonté de Dieu. La prière en langue me permet également de prier sans cesse. Vous connaissez ce petit verset dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 17 où l'apôtre Paul dira « Priez sans cesse ». J'aimerais dire que c'est impossible, humainement parlant, de prier sans cesse. Une fois que tu as prié 1 heure, que tu as prié 2 heures, que tu as prié 3 heures pour les plus courageux, tu vagues à tes activités et tu ne sais plus quoi dire à Dieu. Mais le fait de prier en langue te permet de prier sans cesse. Pourquoi ? Car quand tu pries en langue, comme disait Evelyne, ton esprit est en prière, mais ton intelligence demeure stérile. Donc pour moi, c'est parfait, j'aime pas trop réfléchir, donc je prie beaucoup en langue, alléluia. Je peux faire plein de choses et continuer à prier. C'est vraiment extraordinaire. Des fois, au bout d'1 heure, je sais plus quoi dire, mais le Saint-Esprit prend le relais. Tu peux prier sans cesse toute la journée. Comment ? Simplement en priant dans des nouvelles langues. La prière en langue également me maintient dans l'amour. Jude 1, versets 20 et 21, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même, donc on parle de s'édifier soi-même, comment ? Par la prière en langue, et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus pour la vie éternelle. Donc qu'est-ce qui se passe quand tu pries en langue ?
tu t'édifies, on l'a vu, mais tu te maintiens aussi dans l'amour. Et l'amour dans ce texte, c'est pas n'importe quel amour, c'est l'amour agapé. C'est l'amour de Dieu qui a été répandu selon Romains 5,5 dans ton esprit. Et des fois, tu sens que tu es pauvre en amour. Moi, des fois, en tant que pasteur, je sens que je suis limité en amour. Quand des gens me font des crasses, quand des gens me font du mal, quand des gens me trahissent, quand des gens me critiquent, je sens que j'ai quand même besoin de les aimer, puisque la Bible dit « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent, bénissez ceux qui vous font du mal. » Mais comment est-ce que je peux faire? En priant par l'Esprit. Je maintiens ma jauge d'amour toujours en haut. L'amour pour mon frère, l'amour pour ma sœur, mais l'amour également pour Dieu. Comment être passionné de Dieu, amoureux de Dieu, enflammé de Dieu, et ne pas être comme cette église d'Éphèse qui avait abandonné le premier amour. Il te faut te maintenir dans l'amour en priant selon Jude par le Saint-Esprit. Alors ne réfléchis plus, ne cherche pas à rationaliser, mais vas-y, fonce, ouvre ta bouche, comme dit la Bible, et Jésus va la remplir. Sois baptisé du Saint-Esprit et de feu. Yes, amen, Thank you, merci, Jesus. merci beaucoup Stéphane. Et on n'a pas eu le temps de le voir tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on regarde notre verset du jour, ça tombe bien de l'avoir à la fin. Acte 1 au verset 5 nous dit « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Jésus avait promis ça à ses disciples parce qu'il savait qu'ils en avaient besoin, Oui. que sans ce baptême du Saint-Esprit, ils n'étaient pas capables de continuer la mission que Jésus leur avait confiée. Il leur a dit d'aller, il les a envoyés, mais il leur a donné l'équipement nécessaire dont ils avaient besoin. Et c'est plus, alors là on a parlé juste du parler en langue qui est déjà extraordinaire, mais quand on parle du baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose de puissant, quelque chose auquel vraiment vous devez aspirer. Si vous n'avez pas été baptisé du Saint-Esprit pendant cette émission et que vous ne l'êtes pas encore, eh bien on aimerait vous encourager à aspirer vraiment à recevoir ce baptême du Saint-Esprit. Et il y a beaucoup d'autres ressources dans Prière inspirée, dans, Oui. je veux dire, dans toutes les émissions quasiment, on a fait des émissions sur le baptême dans le Saint-Esprit. Si vous voulez plus de versets, Stéphane en a donné beaucoup, c'était très complet. Mais allez rechercher par rapport à ce qu'on a déjà fait, c'est super important. Absolument, vraiment, il y a plein de choses sur ce thème. Merci Seigneur. Et on se réjouit vraiment de ce que Dieu a fait dans cette émission. Il a conduit les choses comme il le voulait. Alléluia. Je pense qu'on a été les premiers surpris, mais il a conduit les choses comme il le voulait. C'était un petit peu un mini live Passion et Guérison qu'on a fait sur ce plateau. J'étais Jérémy Sondril aujourd'hui. Alléluia. Et nous, on va se retrouver demain. Stéphane, c'était notre dernière émission ensemble. Oui, Evelyne. On peut dire qu'on a fini en beauté quand même. Ah ouais, c'était glorieux. Mais là, on en a juste fait une ensemble, il y a un problème. Ouais, écoute, fallait venir en début de semaine, Frank. Commence à être chaud là. C'était Toujours comme ça, là. C'est ça. Toujours comme ça. Fallait venir au début de semaine, Frank. Oui, hein. C'était excellent de t'avoir avec nous, Merci Stéphane. Evelyne. Alors, j'aimerais... Merci à Frank pour son t-shirt aussi. Et bien sûr, et je vais t'apprendre quelque chose pour terminer cette émission, c'est que je m'appelle Yveline et non Ah Evelyne. oui, Evelyne, pardon. Evelyne. Spéciale dédicace à Tu me tous fais ceux grâce, qui m'appellent Evelyne, hein. Tu Evelyne. me fais grâce, Evelyne. Hein. C'est génial. Allez, on va se retrouver demain. Vois-tu la lumière au bout du tunnel? C'est le thème qu'on va aborder pour tous ceux qui traversaient des moments difficiles depuis longtemps et vous avez l'impression d'être face au mur. Eh bien, le témoignage d'Evans et Diona, ce couple qui a été surnaturellement restauré, va vous encourager, j'en suis certaine. Ce sera la rubrique C'est mon histoire de demain. Alors, on se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.